Bah voilà, Bristol TV, bravo. Continue à défendre des films. Et Bristol TV, tu partages ma bande-annonce pour que les gens aillent voir le film. Salut Bristol TV. C'est 8h, pas 7h55, je sais pas pourquoi vous êtes en train de chouiner là. Vous entrez, vous sortez vos cartes du centre. C'est son pseudonyme, la chicheline. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Je te prends rendez-vous aux affaires sociales, t'es d'accord avec ça? Ah ouais, allez. Vous les chouchoutez trop et c'est pour ça qu'elles reviennent chez vous. Seulement 4% sont arrivés à se réinsérer. On peut pas continuer à dépenser sans résultat, on peut plus. Qu'est-ce que c'est que ça? On repart. Chantal, elle sait réparer des trucs. Ça se trouve, les autres aussi, elles savent faire des choses. C'est peut-être comme ça qu'on peut les aider. Moi, j'étais soignante. J'ai travaillé dans une agence immobilier T'as fait ça pendant combien de temps? un jour. C'est 24 heures, hein. En même temps, c'est beaucoup. On va vous confronter au monde du travail. J'ai 56 ans, je m'appelle les Didi. Non, tu t'appelles pas les Didi. Est-ce que t'es les Didi? Non. Faut que tu donnes ton vrai nom. Je répare de l'électroménager. Je l'ai appris en prison. Parce que j'ai tué mon mari. Attends, Chantal. J'aime pas mentir. Oui, mais tu mens. Audrey, elle dit pas qu'elle a un problème avec les hommes. Non, attends, moi j'ai aucun problème avec les hommes. Voilà, Audrey, là, elle ment. Et c'est pas grave. Je vais rapporter les luminaires de chez moi. Comment veux-tu qu'elle soit autonome si tu mâches tout pour elle? T'as pas vu dans leur regard l'espoir qui est revenu. Je sais pas comment elles sont belles, comment elles ont envie maintenant. C'est pour les Didi. C'est la plus moche qui trouve un mec. Il est pas mal ce qu'il a. T'as vu l'engin, il est bien. Déjà, la comédie, ça fédère, ça rassemble. Et traiter de sujets qui sont pas forcément accessibles, dont on a peur, qu'on appréhende, c'était pour moi la seule passerelle, en tout cas, entre le spectateur et ce sujet-là, et ces femmes-là. Faire un film sur les femmes de la rue en comédie, ça crée en tout cas une intimité pendant 1h42. On va avoir une intimité avec elles, on va rire avec elles. Alors que parfois, à l'extérieur, on ne sait pas comment faire. On baisse le regard, on passe devant, on n'a pas toutes les solutions. Alors j'aime pas trop Feel Good Movie, j'aime pas trop cette expression. Grosso merdo, les distributeurs mettent Feel Good Movie quand c'est vraiment, vraiment, vraiment triste et tu vas sourire un peu. Mais c'est une bonne histoire, quoi. Tu te laisses embarquer, souvent en voiture. Feel Good Movie, c'est les films où tu te sens bien. Alors... moi, je suis pas... Vu la gueule des spectateurs quand on arrive à la fin et qu'ils sont debout en train de ovationner, à mon avis, ils se feel good à fond les ballons. Bon, alors, ils se feel good. C'est moi qui ai un problème avec ça. Non, mais j'aime pas que ça soit un argument de vente, quoi. Souvent, on a dit c'est un genre. Pour moi, c'est une comédie sociale, mon film. Parce qu'il y a la comédie. C'est pas on se sent bien, on sourit, on est bien, on fédère. C'est le moyen. Moi, je vois des gens à la sortie qui sont plutôt bouleversés, qui ont envie de faire quelque chose, qui ont été bouleversés par le combat de ces femmes, qui ne se plaignent pas. J'aime les histoires de combat, voilà, quel que soit le genre et quelle que soit la trajectoire des personnages. Mais c'était important, ça, d'avoir des... Ouais, c'est ça, de voir des trajectoires d'hommes et de femmes qui vont se battre pour mettre l'humain d'abord. L'humain devant, réfléchir sur les solutions plutôt que de s'apitoyer sur des problèmes. Ce sujet, il est parti de Claire Lajeunie, qui est une femme qui a réalisé un documentaire, puis qui a écrit un livre sur son point de vue, sur les femmes de la rue. Et voilà, et j'en ai parlé à ma productrice aussi, qui était une femme du coup. Enfin non, mais moi je suis entouré de femmes, donc je suis très content. Et qui a dit, voilà, nous on s'est dit qu'elle allait avoir un film de cinéma qui allait en même temps nous toucher, nous émouvoir et nous faire rire, surtout. Parce que vraiment c'est leur arme, il faut vraiment le souligner. Et si vous avez vu le film, voilà, vous voyez à quel point, au départ, comme tu le disais, on ne s'autorise pas trop à rire. Puis alors après, c'est le déversement. On rit avec elle, c'est important. On en parle, enfin, il y a des choses qui nous choquent.
qui choque Julien, qui moi me choque beaucoup aussi. Et donc forcément, quand il a une envie de partir bosser sur un thème comme celui-là, celui des femmes à la rue et des travailleuses sociales qui se font mettre des bâtons dans les trous, c'était une blague très graveleuse, mais tant mieux. Forcément, je suis d'accord. Et puis à chaque fois, il me propose gentiment de participer à son boulot, qui est un gros boulot d'investigation journalistique, d'écriture, de réécriture, de mise en scène, de direction d'acteurs. Bah forcément, je veux dire, faut vraiment être con pour dire non, quoi. C'est voilà. Donc moi, je l'apprécie pour le combat qu'il mène dans la vie en tant que citoyen, dans la vie en tant que mec, en tant que personne. Et forcément en tant que réalisateur. Et avec ce qui est drôle aussi, c'est quand moi j'aime bien faire des premiers longs, parce qu'il y a un côté je balance tout et voilà, on y va, nanana. Et lui, le fait d'avoir fait 3 films avec lui, c'est de voir la progression dans la virtuosité de l'écriture déjà, et de la réécriture, parce qu'il aime bien se remettre en question, il a pas peur de ça, de la direction d'acteur, de la mise en scène, de la recherche de tout, surtout du travail avec l'équipe technique et l'équipe artistique, et puis après avec le montage, en disant bah là peut-être je me suis trompé, parce qu'il a des heures de rush, il en avait en veux-tu en voilà. Moi je suis dit faut faire une saison, un coffret DVD avec une saison sur les Invisibles, parce que chaque personnage est tellement important, on pourrait faire 1000 choses avec ça. Et voilà, il faut avoir le courage à un moment de dire bah non, je vais couper, non, il le fait et il a raison de le faire. Et puis après aussi de défendre son film comme il le fait en ce moment, en rencontrant les gens, en ayant des débats avec eux et tout ça. Ça c'est assez rare, hein, c'est très très rare. Moi, il y a très très peu de réalisateurs que je connais qui font ça. Donc forcément ces genres de films, on se dit c'est même plus qu'un film, c'est de dire voilà, moi je suis contente d'avoir participé petitement à ce projet, parce que ça me donne une raison d'exister, quoi, en tant qu'actrice puis en tant que personne. L'engagement, c'est de faire du cinéma. C'est qu'aujourd'hui, on ne comprend pas. Enfin, moi, on me pose souvent cette question, vous êtes militant. Je dis, mais pour moi, c'est ça la base. Quand on fait un film, il y a une histoire, donc il y a une intrigue. Okay, s'il y a une intrigue, c'est qu'il y a une problématique. Moi, ma problématique, elle est de société. S'il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de problématique, il n'y a pas d'histoire. Du coup, l'histoire ne commence jamais et on s'ennuie. Là, moi, je trouve que cette intrigue, elle est de société. Voilà. Mais on suit des personnages. Souvent, en fait, malheureusement, souvent, souvent, on arrive en montage et on se dit tiens, de quoi parle mon film, on cherche le propos en montage. Mais moi, je passe plus de temps à réfléchir au sujet, au propos, au genre, à comment j'ai envie de la raconter, plutôt que d'écrire concrètement un scénario. C'est plus important, parce que le propos, il nous saute à la figure quand on a fini le film. c'est qu'on l'a déjà dès le départ. Quand je dis à Corinne ou à Audrey Lamy ou à Noémie, tiens, je vais faire un film sur ça. Mais c'est cette phrase. C'est, tiens, je vais faire un film drôle sur les femmes de la rue. C'est la première chose que je t'ai dit. Point barre. Aujourd'hui, 3 ans après, on se regarde et on fait, bah oui, c'est un film sur les femmes de la rue, comique. Et c'est ça qui revient. Le propos, il ne s'en va pas. C'est ça qui est sous-jacent dans les lignes, entre les lignes de n'importe quel scénario. Faire du cinéma, c'est s'engager déjà, parce que faut aller chercher de la thune, faut avoir une idée de projet, patati patata. Donc tous les films sont des films engagés. Après, ça dépend dans quoi tu t'engages. Voilà. Après, c'est chacun son truc. Moi, dans l'engagement dans lequel se rue Louis Julien, c'est un engagement qui, moi, me plaît. Après, tu peux t'engager dans des trucs d'amour, des trucs de machin, enfin, pas chacun son truc. Dans les centres d'accueil, je me prends en 4 heures, en une matinée, je pose les questions que se pose Hélène dans le film. Je dis, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites pas ça? Mais attends, je comprends pas. Pourquoi c'est 3 sucres? Pourquoi c'est 3 sucres et pas 4 et pas 2? Pourquoi c'est qu'une part de gâteau? Pourquoi on a droit à 15 minutes dans les douches? Pourquoi c'est que 10 minutes de charge de téléphone?
pourquoi? Et en fait, et on me dit, ferme ta gueule. On me dit, ferme ta gueule, attends. Et toi, t'arrives, tu débarques, tu viens là 4 jours ou 5 jours, moi, je suis resté beaucoup plus longtemps, mais au départ, tu viens regarder. Nous, on est là au quotidien. On a les mains dans le cambouis. Donc, je reviens le lendemain et puis je commence à m'habituer à comprendre la colère des travailleuses sociales qui ne sont pas reconnues, qui ne sont pas aidées à aider les autres. Et en même temps, j'apprivoise les femmes accueillies, les femmes de la rue qui se livrent petit à petit. Et ce qui était dingue, c'est qu'ensuite, donc là, c'était dans les centres, et quand j'ai élargi le sujet, quand je suis allé dans les politiques de ville, dans les arrêts anti-mendicité, là, ça m'a révolté. Et ça m'a encore plus révolté en tant que citoyen, puisque les arrêts anti-mendicité, c'est ce que vous voyez dans les bancs. Vous savez, sur les bancs, les pics, ou les barres de fer pour pas que les SDF s'en... ou les galets devant les résidences, ou devant les arbres, des pics. Moi, je me dis, mais pourquoi ils encadrent les arbres de pics? Mais je ne comprenais pas. Je n'avais pas compris que ça faisait partie du mobilier urbain. Aujourd'hui, le film, en tout cas, ce film-là montre ces choses-là, des choses qu'on ne veut pas voir, dont on est habitué. Quand j'ai fait Discount et j'ai fait cette scène de la benne où des travailleurs, des employés libre-service marchaient sur des produits encore consommables ou jetaient de la javel, ça a révolté énormément de gens. Ça a révolté, mais c'était un constat. C'est là où j'invente rien. En tout cas, ce fait-là des arrêts anti-mendicité, je n'invente rien. Et malheureusement, je sais faire que du cinéma. Donc cette colère, j'ai essayé de la centraliser en colère saine, drôle, pour montrer le combat de ces femmes. Et montrer quelque chose de positif avec de l'espoir. Parce que dans l'humain et dans le rapport humain, dans le vivre ensemble, il y a toujours de l'espoir. On peut s'identifier. Enfin, je crois, parce que des sorties de route, on en a tous connu. Vous, toi, tu vas en connaître dans ta vie. Des moments où tu touches le chômage, la réinsertion, parce que tu es étudiant, tu ne trouves pas de job, des séparations, du deuil, des accidents de la vie dans lesquels on ne peut pas s'en sortir seul. On a besoin d'aide, on a besoin d'entraide, que ce soit nos potes, nos proches, notre famille ou des institutions. On a besoin de ça. Et la question, c'est comment on fait pour relever la tête? Comment on fait pour reprendre de l'estime de soi, de la confiance en soi? Mais moi, je les vois belles changer. Donc, même le fait d'avoir fait un film, ça les a permis déjà de... Il y a eu le film dans le film, quoi. Attention, on a beaucoup plus appris... elles nous ont beaucoup plus appris que nous, pauvre cinéma, enfin voilà. Parce que le cinéma, faire un film, on l'a mis de côté. Mais les rapports humains, que ce soit l'équipe technique et l'équipe artistique, voilà, on a beaucoup, beaucoup appris d'elles. Et quand elles sont là, face à un public, qu'elles prennent le micro, qu'elles sont entendues, qu'elles sont visibles, qu'elles sont belles, il y a un truc qui m'a rempli de joie, parce qu'elles s'étaient vues, parce qu'elles ont... Enfin voilà, je sais pas, non. On me donne un micro, on me donne une caméra, j'ouvre ma gueule, et ça libère une énergie qui va contre les bourreaux qui ont fait de moi une victime à un moment donné. Être victime de quelque chose ne veut pas dire qu'on est des victimes dans la vie. Et c'est ça que montre le film de Louis Julien. C'est elles ont été victimes de, comme il dit, de problèmes économiques, d'accidents de la vie, et c'est pas pour ça qu'elles sont victimes. Ce sont des résilientes, et le plus beau modèle, celui qui fait mouche à chaque fois, c'est celui d'Adolpha Van Meirac qui joue le rôle de Chantal. Elle, c'est la résilience née, et dans la vie et dans le film, elle s'en prend plein la gueule, tartine de merde depuis qu'elle est née, sa vie. Et là, elle a la patate, l'humour. Et ce qui fait qu'à la fin du film, les gens ont la patate, quoi. Parce que de voir, qu'est-ce que tu veux perdre espoir quand tu vois des gonzesses comme ça qui s'en prennent plein la gueule tous les jours, et qui ont de l'humour, qui se servent de ça. Voilà. Ça fait très très longtemps que c'est plus notre film. Très longtemps. Très longtemps. Inch'Allah, les spectateurs vont le prendre, vont rire, vont être émus, etc. Ça ne nous appartient pas. Mais ce qui est, quand ça nous revient comme ça en boomerang, de manière
très forte, parce que les gens viennent en salle, se passent le mot, voilà, on annonce, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe sur ce film que je ne maîtrise pas au moment où on se parle, et qu'on ne maîtrisera jamais, j'en sais rien, en tout cas qu'on ne peut pas prévoir. C'est hyper bon. Mais moi, je suis fier d'elle, je suis fier de mon équipe, en général, mon équipe technique et artistique, je suis très fier d'eux. Je suis très fier parce que je trouve que chacun en parle très bien. Chacune en parle très bien, avec sa couleur, avec ses mots. Chacun récolte les fruits du bienfait de ce film. Et ça me fait plaisir. C'est un très beau film, hein. Il sort en janvier, on va dire aux gens, allez le voir. Voilà, ça sort tellement du cinéma traditionnel, c'est vraiment chouette. J'ai vécu des mauvaises choses là-haut. Donc quand je vois ce genre de choses, ça me retourne. C'est un film extrêmement touchant. Ça dépasse le cinéma, le sujet est d'une force incroyable et les actrices et les non-actrices incarnent une situation qui touche le cœur, qui est vraiment... Voilà, allez le voir et soutenez tout ça parce qu'on est dans une drôle d'époque, quoi. C'est un très beau film. Oh putain, je déteste les comédies musicales, et toi? Oui, va voir mon film. Boum, 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 Ça sort le 9 janvier. Ça sort le 9 janvier avec Audrey Lamy, Corinne Maziero, Noémie Lovski et Déborah Lukumwena, ainsi que Sarah Succo. Sarah Succo qui Brigitte a perdu plusieurs kilos pour faire ce film. Et c'est super. Et elle joue super bien. Voilà.